Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire l'unboxing de ma dashcam. Je vous avoue, je me rappelle même plus de la marque. On va découvrir ça ensemble. Donc, le paquet. Et j'ai un deuxième paquet ici pour l'unboxing. Donc, il vous explique. En fait, je fais de la moto, donc j'avais besoin d'une cam qui me suive, même en moto, mais qui ne soit pas très chère. Et j'ai trouvé une dashcam sur Amazon et aussi un porte dashcam qui se met sur le casque. On va regarder ensemble ce que ça donne et ensuite on va faire un test. Allons-y. Alors, tout d'abord, je pense que la caméra elle est ici. On va regarder ça ensemble. Alors, voilà. Alors, ça donne ça. Ok. Bon, on va la déballer. Hein. Faut regarder ce qu'il en est. Hop. Donc, c'est ce minuscule petit truc là. Hop. Voilà. Je sais pas si ça fait le. Hop. Mémoire. Micro. La boîte est vide. Un câble aussi pour charger. Maintenant, on va regarder ce paquet-là. Donc, je pense que celui-là, c'est le porte-casque. C'est ce qu'on met justement pour qu'on puisse mettre ensuite la dashcam dessus. Ouais. Ça ressemble à ça. Hop. Alors, heureusement il y a ça parce que sinon, déjà moi je galère en général avec tout ce qui est manuel. Permettre de fixer. Hop. C'est bien rangé comme ça, j'ai pas trop envie de le sortir. J'attendrai de le sortir quand il y aura le casque. Et si c'est vraiment nécessaire ou pas, parce que je suis pas fan quand il y a trop de bazar, mais grosso modo ça ressemble à ça. Bon, j'imagine qu'il va d'abord falloir mettre la dashcam à charger avant de l'utiliser comme tout appareil. Et une fois qu'elle sera chargée à 100%, je vous montrerai l'installation sur le casque. Et ensuite, on ira faire une petite balade en moto. Ça va? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà le casque, j'ai pu installer la caméra une fois qu'elle avait chargé et mis le petit bras dessus pour la soutenir. Ici j'ai vissé un peu pour qu'elle puisse bien tenir, donc elle tient bien, sans aucun souci. Là, vous pouvez voir sous quelques angles la caméra, la dashcam. Voilà, donc ça donne ça en gros. Bon, voilà. Donc là maintenant, on va aller faire un petit test. Donc voici ma moto. Je vais mettre un peu d'essence avant qu'on prenne la route. Voilà. Donc moi je mets du 98. J'ai mis le plein. Hop. Et donc voilà, c'est une BMW F800 ST. Comme ça vous connaissez un peu le modèle. Et c'est parti. On va aller... là je suis du côté de Bruxelles, donc près de la gare du Midi. Et là on va aller faire un tour tout de suite pour tester la caméra. Mais déjà ça va. Pour une caméra 50 €, je m'attendais à pire. Bon, on va démarrer. Allez, let's go. Ok. Donc ici c'est une zone 30-50. Donc ici zone 30, si je me rappelle bien. Donc ici, ça va, la caméra elle a l'air bien stable. Elle bouge pas trop pendant que ça filme. C'est à peu près net quand même pour une caméra 50 €. Franchement, ça va.
On voit bien, niveau colorimétrie, ça va. Franchement, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Voilà, donc ici, ici je me suis dit que j'allais filmer un peu en ville. Et puis un peu tout à l'heure, on va aller faire un peu d'autoroute et checker un peu ce que ça donne avec beaucoup de vent et à haute vitesse. Voilà. Ouais. Bon là forcément je regarde un peu de tous les côtés, je ne regarde pas que devant moi, histoire que pendant le test on puisse voir un peu ce que ça donne quand on regarde à gauche, à droite, tout droit. Mais bon, en général une fois que le test est passé, en général tu regardes devant toi et voilà, la caméra elle est vraiment stable, on voit vraiment bien. À préciser qu'il y a un angle plus grand, donc qui englobe plus de paysages, mais la lentille elle est un peu déformée, j'aime pas trop ça. Et il y a un autre mode avec EIS, donc Electronic Stabilisation, qui permet que ce soit plus stable, c'est celui que j'ai en ce moment. Et justement, bah, voilà, ça ajoute de la stabilité, mais ça croppe un peu dans l'image, donc ça zoome un peu naturellement. Donc ici j'ai été me prendre un petit truc à manger, j'ai filmé un peu la scène aussi, histoire qu'on puisse voir aussi comment ça se passe. Mais franchement jusqu'à là ça va, je suis positivement surpris. Pour 50 euros, franchement je m'attendais vraiment à pire. Ça et avec batata cake. Mereka latih ukuran besar. C'est apa? Hijau ça. Phénomène. Bon, on embarque tout ça et on se barre faire un peu d'autoroute. Ouais, donc ça c'est mes petits coffres. J'ai aussi le coffre à l'arrière, mais là, pendant la semaine je l'enlève, vu que je fais pas mal de trajets, il m'est pas utile. Mais vous voyez que les petits coffres sur les côtés, c'est vraiment vraiment pratique. Parce que là sur moi je n'ai pas de sac. Donc c'est vraiment confortable de rouler comme ça. Bon, let's go. Donc là on va faire les tunnels avant la sortie autoroute pour voir aussi ce que ça donne en plein tunnel. Franchement, je trouve ça super sympa. Pouvoir voyager comme ça, retracer un peu sa route. Bien sûr, je mets pas tout au montage parce que vous n'allez pas juste mater de la route pendant 30 minutes. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Bon, je mets des petites parties, je coupe. Comme ça, c'est quand même un peu un minimum dynamique. Donc là, voilà, on est sur autoroute. Et franchement, ça tremble pas beaucoup quand même, je trouve. Un petit motard qui me dépasse. On va le rattraper et voir un peu ce que ça fait. Si la caméra tremble vraiment beaucoup ou pas. Là franchement ça va. Non seulement plus on monte et plus ça tremble, mais franchement ça va. Pas dégueu du tout. Forcément si on la compare au Panasonic Lumix S9 avec lequel je filme, d'autres scènes, enfin d'habitude. Là, il n'y a aucune scène filmée dedans, mais forcément, il y a une grosse différence. Mais là, ici, donc, on est à Bruxelles, près des institutions européennes. Et franchement, ça va. Hein. Ah, je regarde l'image en même temps que vous et je me dis,
Vraiment pas mal pour le prix. Donc là ici j'ai filmé aussi en temps de pluie, parce que j'étais curieux de voir un peu si c'était faisable ou pas, ou s'il y avait trop de trop de gouttelettes qui, qui empêchaient donc d'avoir une vue claire. Et ce n'est pas le cas ici. Donc voilà, moi c'est ma première dashcam, j'en ai jamais eu avant. Donc plutôt que d'acheter une dashcam super chère, je me dis je vais d'abord tester ça. Et là pour le moment ça me semble bien. Ici c'est sur autoroute mais avec une luminosité plus faible, histoire de voir un peu si on arrive à bien voir ou est-ce que c'est trop sombre. Là, je sais pas pour vous mais ça va, c'est assez visible pour moi. Bon après il fait pas très noir encore, je pense que j'ai une autre scène où il fait un peu plus sombre. Oui, voilà, ici. Ici, il fait un peu plus sombre et encore, ça va. Je trouve que la visibilité est encore cohérente. Voilà, ici, il fait vraiment noir. Donc ici, je pense qu'il était un peu 21h, 22h. Non, je pense 22h ici, oui. Oui, si vous voyez en haut à gauche, il y a la date et l'heure. Faut pas vous fier à ça parce que bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le programmer sur l'appareil. Mais voilà. Donc franchement, conclusion, je suis vraiment très content de l'appareil pour le peu d'argent investi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Ciao!